Vidéo numéro 171, le cycle de Glasberg. Quand on étudie le lien entre notre relation au Soleil et les variations du climat terrestre, on voit apparaître un certain nombre de cycles qu'il importe de distinguer soigneusement. Par exemple, les cycles de Milankovitch, qui sont importants pour qui veut étudier les variations depuis le lointain passé de la planète, sont la conséquence des variations à très long terme des paramètres de l'orbite terrestre et n'ont rien à voir avec l'activité solaire proprement dite. En revanche, les cycles de Schwabe, Gleisberg, Suss, Holstadtzeit et le supercycle de 6000 ans, évoqué dans ma vidéo numéro 65, concernent tous l'évolution du nombre de taches solaires et donc exclusivement la dynamique interne du Soleil. Le cycle de Schwabe, d'environ 11 ans, se traduit par une inversion des pôles magnétiques du Soleil, et ce qu'on observe depuis des siècles, c'est le nombre de taches qui sont visibles vers le milieu du cycle. On considère qu'un grand nombre de taches correspondent à une grande activité solaire au niveau magnétique et qu'il existe une corrélation positive entre l'activité magnétique et l'intensité du rayonnement solaire. Les cycles plus longs correspondent à des variations d'origine inconnue des paramètres de la dynamo solaire et sont donc vus comme une modulation du cycle de Schwabe. La découverte des cycles longs a une histoire assez compliquée. Le premier a remarqué qu'il existait une modulation à long terme de l'amplitude des cycles de taches solaires serait l'astronome spécialiste du Soleil, Rudolf Wolf. Dès 1862, il observa que les maxima des cycles de 11 ans ne sont pas tous de même intensité et semblent s'organiser en séries de cycles forts puis de cycles faibles. Il estima alors cette modulation à environ 55 ans. C'est ensuite Wolfgang Gleisberg qui approfondit cette idée entre 1939 et 1958. En appliquant un lissage statistique au nombre de taches solaires, il montra que la modulation est plus proche de 80 à 90 ans. Les chercheurs actuels parlent souvent du cycle de Gleisberg comme d'une bande de périodicité comprise entre 60 et 120 ans, plutôt que d'un cycle strict de 88 ans. Sa durée semble varier au cours des siècles, ce qui explique pourquoi certaines études trouvent 70 ans, d'autres 90 ans ou même plus de 100 ans. L'observation attentive de l'évolution des taches solaires sur le diagramme classique conduit quand même à une petite énigme. On observe des minima vers 1700, 1800 et 1900, de moins en moins marqués, ou, ce qui revient au même, croissant au cours des siècles. On s'attendait logiquement à un minimum du même type vers l'an 2000, mais rien de tel n'est visible sur le graphique. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les experts ont été surpris par la remontée importante du nombre de taches au milieu du cycle de Schwabe, numéro 25, alors qu'ils s'attendaient à une diminution. Je n'insisterai pas davantage sur cette énigme, dont la solution pourrait résider dans l'intervention des cycles plus longs, car en réalité, aucun de ces cycles n'est vraiment compris par les experts. Mais ce qui est clair, c'est que l'activité humaine ne peut avoir aucun effet sur la dynamique interne d'un astre situé à 150 millions de kilomètres de nous et dont le volume est plus d'1 million de fois supérieur à celui de la planète. Pour le moment, le mystère reste donc entier.